Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, 14 pays se réunissent à Berlin pour sceller le destin de l'Afrique. Derrière des discours de civilisation, une compétition féroce pour les ressources et le pouvoir va s'ouvrir. Certains diront même que ce fut l'occasion de se partager le continent africain. Bonjour et bienvenue sur Horizon Africain. Sur cette chaîne, vous trouverez du contenu en lien avec la géopolitique, l'histoire et la culture. Si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. C'est parti pour la vidéo sur la conférence de Berlin. La colonisation de l'Afrique fut un long processus. Et vous l'aurez compris, si nous analysons aujourd'hui la conférence de Berlin de novembre 84 à février 1885, c'est pour cela. C'est pour expliquer ce long processus et mieux comprendre les dynamiques qui ont conduit 14 États, qui pour certains n'avaient rien à voir, à s'asseoir pour discuter du sort d'un continent sans les principaux intéressés. À l'aube de la conférence de Berlin, l'Europe était marquée par un système complexe d'équilibre des puissances, dans lequel chaque grande nation cherchait à maintenir ou à accroître son influence sans permettre de dominer le continent. Ce système en place, depuis le congrès de Vienne de 1815, visa à prévenir des guerres majeures en équilibrant les ambitions des différentes puissances européennes. Un facteur aussi à ne pas négliger, c'est l'ascension fulgurante de l'Allemagne en 1871 qui a été réunifiée sous l'impulsion du roi de Prusse et de son chancelier sulfureux, Otto von Bismarck, ce qui a rajouté du piment au bouillonnement européen. Il y a des tensions naissantes avec l'exploration et la découverte de l'intérieur du continent africain par les Européens. Et s'il y a bien un territoire qui cristallise ces tensions naissantes, ce fut le Congo. Mais avant d'aborder la question du Congo, il faut bien noter que, comme nous l'avons expliqué, la colonisation de l'Afrique fut un long processus. Dès le XVe siècle, les Européens fondent de nombreux comptoirs sur les côtes africaines. Mais cette question du Congo concerne un État, un empire déclinant, qui avait aussi des possessions à l'intérieur des terres. Et nous allons comprendre pourquoi. L'empire déclinant du Congo est convoité par les Portugais, qui eux-mêmes sont concurrencés par le roi de Belgique Léopold II, et la France, qui a des intérêts aussi via son explorateur Sarvoyan de Brazza. Au sommet des tensions, le 26 février 1884, le Portugal qui revendique les territoires de l'actuelle République démocratique du Congo-Brazzaville, de l'Angola entre autres, en s'appuyant sur des traités avec l'empire déclinant du Congo, obtient de l'empire britannique qu'il déploie sa force afin de bloquer l'accès à l'Atlantique, à l'Association internationale du Congo et à l'Association internationale africaine, concourant aux intérêts du roi de Belgique, Léopold II. Il ne faut pas non plus occulter les tensions naissantes entre la France et les Britanniques, croissantes, et la rancœur des Italiens qui n'ont pas pu concrétiser leurs ambitions nord-africaines, notamment en Tunisie. C'est dans ce contexte que se réunissent 14 États à Berlin, afin de minimiser les risques de conflits entre les puissances européennes. L'objectif principal était d'éviter les confrontations directes entre les États engagés en Afrique en établissant des règles pour la reconnaissance des revendications territoriales. Cela inclurait le principe d'occupation effective, selon lequel une puissance devait prouver qu'elle contrôlait effectivement un territoire pour que sa revendication soit reconnue. Un acte général a été rédigé au terme de la conférence le 26 février 1885, établissant de nombreux principes, notamment celui de sphère d'influence, d'interdiction de l'esclavage, de libre commerce, mais surtout la souveraineté de l'État indépendant du Congo, territoire appartenant au roi Léopold II. Toutes ces décisions étaient bien sûr prises sans qu'aucun représentant du continent africain ne soit présent, ce qui en dit long sur les destins et les ambitions funestes des puissances pour le continent. Toutes ces décisions ont été prises sans qu'aucun chef d'État ou État africain n'ait été convié aux discussions. La conférence de Berlin aura de graves conséquences sur la conquête de l'Afrique. Les Britanniques parleront même de Scramble for Africa. Si la conférence de Berlin a dicté les règles d'établissement et de partage de l'Afrique, il a fallu la conquérir. Et cette conquête n'a pas été le tout repos pour les puissances européennes qui ont dû faire face à des résistants. Cette vidéo inaugure une série de vidéos sur les résistances en Afrique. Dans les prochains épisodes, nous aborderons
de nombreux cas de résistance et de résistants, chaque résistance étant un cas unique, ayant une authenticité, et nous permettra de comprendre certaines dynamiques pour analyser justement certains conflits ou certaines situations géopolitiques actuelles qui souffrent de ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle en Afrique. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, partagez, commentez. J'attends vraiment votre avis justement sur la conférence de Berlin en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et si vous aussi, vous étiez de ceux qui pensiez du moins, que la conférence de Berlin avait permis le partage de l'Afrique alors que l'histoire est beaucoup plus complexe que cela. Et à bientôt pour le prochain épisode sur Horizon Afrique.